c'est Fairy Tail. Fairy Tail. Non, on va recommencer l'entrée. Hey tout le monde, c'est Miss Fairy Tail. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de départ. Alors, je vais pas faire comme tous les autres youtubeurs, je vais pas me présenter, parce que de toute façon, on n'est pas sur YouTube. Donc, de toute façon, il n'y a que si vous regardez ce blog que vous verrez cette vidéo. Non, je déconne. Il y aura une chaîne sur YouTube, ce sera donc Miss... j'ai oublié le nom. Donc, ce sera Miss Green Fairy Tail. Donc, Miss Green Fairy Tail, vous le notez sur un papier, vous le rangez dans votre bouche et vous l'avalez. Bon, fini les trucs, donc ce sera Miss Fairy Tail et vous pourrez voir donc les vidéos que je poste sur mon blog, sur YouTube. Donc voilà, ça c'est cool. Donc on va commencer cette vidéo par, comment dire, un truc qui m'a beaucoup plu, c'est les, comment dire, comment expliquer ça, la série de départ de Fairy Tail. Donc cette chaîne sera basée sur Fairy Tail, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-vous-en, voilà. Mais, comment dire, je sais pas si vous voyez, mais dans les débuts de Natsu, normalement il aurait dû avoir des cornes. Alors, résultat, il a plus de cornes, alors, on est d'accord. Et bien là, c'est exactement pareil. Hiromashima, on va dire, supprimer une partie, et c'est pour ça que je vais vous la faire découvrir. Maintenant, cette partie, c'est parti. Vous croyez certainement, si vous en êtes à l'arc, après l'arc Phantom Lord, donc après que Juvia, je sais on devrait dire Juvia, mais moi j'aime bien dire Juvia. Donc après que Juvia et Gajeel aient rejoint Fairy Tail, vous vous dites que Gajeel et Reddy vont finir ensemble, qu'ils vont faire des enfants, qu'ils vont avoir un mariage heureux. Stop, vous n'y êtes pas du tout. Et vous vous dites également, si vous en êtes, si vous avez lu, et pas vu, attention, si vous avez lu le chapitre 500 de Fairy Tail, vous avez certainement, vous savez que donc ZLF est le frère de Natsu. C'est vrai. Sauf qu'il y a encore une personne au-dessus de ZLF, donc encore un grand frère ou slash une grande sœur. Et c'est cette personne-là que Hiromashima a supprimée. Cette personne s'appelle Atsumi. Alors, son vrai prénom, c'est-à-dire Atsumi, on le saura que à partir du chapitre 500. Enfin, du vrai chapitre 500. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre un grand V, voilà, ce sera bon. Donc, à partir du chapitre 500V, on saura qu'elle s'appelle vraiment Atsumi. Le reste du temps, tout le monde pense qu'elle s'appelle Atsunamiko. Attention à ne pas confondre avec Atsunamiku. C'est pour ça que Hiromashima a changé son nom dans les chapitres V. Parce que ça ressemblait trop à Atsunamiku. Alors que c'est pas du tout la même personne. Donc Atsunamiko et Atsunamiku. Atsunamiku, si vous voyez pas ce que c'est, vous avez déjà vu une image de ce manga très célèbre. C'est la petite fille avec les cheveux bleus et les couettes de 10 mètres de long. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait beaucoup trop de ressemblances, c'est pour ça qu'il a changé le nom. Donc, je vais l'appeler Atsumi pendant tout le reste de cette vidéo, même si c'est pas son vrai nom. Alors, voilà. Donc, nous allons parler de cette personne qui s'appelle Atsumi, et je vais vous dire pourquoi j'ai parlé de Gajeel, et de Juvia, et de Natsu. Premièrement, comme vous l'avez certainement deviné aux nombreux indices que j'ai donnés, Atsumi est la grande sœur de ZLF et la grande sœur de Natsu. Sauf que Natsu va savoir que c'est sa grande sœur bien avant de savoir qu'il est le frère de ZLF. Mais ça, c'est pas grave. Et donc, pourquoi j'ai parlé de Gajeel? Parce que c'est la fiancée de Gajeel. C'est pour ça que je vous disais que Reddy ne va pas finir avec Gajeel. Tout simplement parce que Gajeel est fiancé à Atsumi. Vous vous dites, avec qui Reddy finira-t-elle? Avec Jet. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est dans la team Shadow Gear. Le type qui court hyper vite. Donc son vrai nom c'est Sarusuke. Donc Sarusuke alias Jet. Voilà, ils vont finir ensemble. Désolé Droid, t'es trop gros. Bon, et pourquoi j'ai parlé de Juvia? Tout simplement parce que c'est sa meilleure amie, voilà.
Donc déjà, on a déjà une bonne carte sur Atsumi. Désolée si je baisse les yeux, mais je suis obligée de regarder comme ça parce que si je vous regarde là, je vois pas ce que je fais et c'est très très perturbant. Donc voilà. Donc on sait maintenant qui est Atsumi. Vous voyez, c'est perturbant. Moi, je le vois que je regarde en bas. Mais si je regarde comme ça, je me vois pas, donc je peux pas le faire. Je suis désolée, franchement. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Donc, pour en revenir, alors, Atsumi, j'ai l'habitude de l'appeler Atsumi Miko. Atsumi va rencontrer... Non, on va partir du début, d'accord? Alors, donc, maintenant commence le vrai vidéo. Donc, Atsumi, donc vous savez, en l'an X, donc le 7 juillet de l'an X 777, les dragons disparaissent. Entre parenthèses, donc je ne spoil absolument pas pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre 5. Donc en cette année 777, les dragons disparaissent. Pendant cette année, Natsu va être amené à être... On ne sait pas trop comment, mais il va aller dans une autre ville. Eh bien, il y a la réponse dans les épisodes V, donc vrai. Donc, pendant ces épisodes, on voit que Natsu est projeté, parce que quand un dragon c'est assez gros, donc il y a une masse d'énergie qui s'est rassemblée, qui a jeté tout ce qu'il y avait autour. Donc Natsu a été projeté vers Magnolia. Zuref a été projeté vers... je sais pas. Et Atsumi a été projeté de l'autre côté. Atsumi avait 11 ans lorsque Ymir a disparu. Et Natsu avait 4 ans, je crois. Puisque quand il a rejoint Fairy Tail, il avait 6 ans et il l'a dit il y a 2 ans. Donc 6 moins 2, 4. Bravo! On le savait tous. Enfin bon. Donc, après, Atsumi, pendant toutes ces années, a recherché Natsu. 2 ans plus tard, donc quand elle avait 13 ans, elle a rencontré Phantom Lord et elle a fait ses preuves. Alors, comment dire, elle a fait ses preuves? Elle a forcément un style de magie, puisque c'est quand même la fille d'un dragon. Bon, même si ceux qui ont lu le chapitre 500 délaissent, dit que leurs parents ayant été tués par un dragon de Brest. Stop. Pas du tout. Dans les épisodes V, donc ce que je prends pour les vrais épisodes, pour moi la série en elle-même ne compte pas, mais donc dans les épisodes V, ce qui se passe n'est pas du tout pareil. Ymir est vraiment le parent, le parent de ces 3 petits bonhommes là, et Zélef n'a eu qu'une brève vision. En fait c'est lui qui va crever plus tard, mais je vous laisse, je ne spoil pas. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la magie d'Atsumi est assez spécial, on va dire que c'est Imagiana. Déjà dans Imagi, vous voyez qu'il y a Imagi. Imagi, ça fait référence à imagination, donc le pouvoir de l'imagination qu'on avait déjà dans l'arc Tartaros. Mais là, c'est vraiment l'imagination pas du tout limitée, comme avec les compagnons d'Invel. C'est pas Invel qui a la magie de l'imagination, non. Enfin bon. Et donc, Imagiana est une sorte de malédiction pouvoir. En gros, quand ton naissance n'est pas encore née, tu choisis ton pouvoir. Donc c'est ton esprit, en fait, ton essence, ton âme. Alors, c'est pour ça que tes pouvoirs, tu les maîtrises en quelque sorte et tu es le seul. Donc, Atsumi a choisi Imagiana. Il y a 2 contraintes. Le malheur la suivra partout et elle crèvera au bout d'un moment, pas de vieillesse, mais elle crèvera dans d'atroces souffrances. C'est super comme condition, mais bon, pour avoir une magie limitée, il faut quand même le faire. La spécialité d'Imagiana, c'est qu'elle est tout le temps en mode Dragon Force. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le truc Dragon Force, c'est quand les esprits se rebellent, on va voir Wendy en mode Dragon Force pour sauver Charuru. Donc, Charuru, pour ceux qui voient les épisodes en français, c'est Carla. Je vais dire Carla, d'accord? Mais normalement c'est Charuru, ok? On se fout ça dans la tête, d'accord? Donc, Atsumi est tout le temps en mode Dragon Force, mais il y a encore un truc au-dessus de Dragon Force, ça s'appelle... Attendez, vous avez une révélation de plus. Dragon Force 2. Best Known Forever. Non, c'est pas ça. Non, le vrai nom, c'est Dragon Origins. C'est-à-dire que tu reviens même à l'état même d'un dragon, c'est-à-dire un pouvoir destructeur et une apparence physique qui ressemble pas à un dragon, mais qui fout les jetons. Donc, Atsumi ressemble
Elle a une grande cape rouge et elle a un bâton auquel il y a un cristal. Vous vous dites, oh, c'est le cristal, c'est Imagana. Pas du tout, pas du tout. Le cristal, il est juste là pour faire Jojo. Donc, je lis pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, Imagana, voilà. Évidemment, elle parvient facilement à faire ses preuves à Phantom Lord. Pour en revenir à l'histoire, vu qu'une magie illimitée te permet quand même de battre tes ennemis à coups à demi sûr. Donc, le seul défaut, c'est qu'elle est, comment dire, comme absolument tous les personnages de Fairy Tail, de la guilde de Fairy Tail, c'est-à-dire que quand ses ennemis sont attaqués, elle peut totalement stopper sa magie. Donc voilà, donc ça c'est le seul petit défaut de sa magie. Il y a d'autres trucs, je vous spoil pas, ce sera dans un autre épisode. Enfin bon, donc après avoir fait ses preuves avec Phantom Lord, elle s'attache très vite à deux personnes, Gadgil Red Fox et Julia Lobster. Donc, Red Fox, ils auraient peut-être pu l'appeler Black Fox, parce que Red Fox, ça veut dire le renard rouge, mais Gadgil, il a les cheveux noirs. Ah, c'est peut-être ses yeux. Ses yeux, ils sont... Cherchons pas les cohérences. Si on part dans Julia Lobster, oh là là, on est perdu. Enfin bon, donc, son nom complet, après cette fiancée avec Gadgil, c'est Hatsune Miku. Je dis Hatsune Miku, je suis désolée. Hatsune Dragnir Red Fox. Voilà. Donc, bah oui, quand t'es fiancé, tu prends le nom de ton mari. Si t'en as envie maintenant, hein, nous on a des droits. Enfin bon, on n'est pas là pour discuter politique. Ensuite, après que Julia ait eu une vision, elle part un peu partout dans le monde, toujours en gardant le tatouage de Phantom Lord sur sa cuisse. Voilà, sur sa cuisse, donc comme Julia. Et ben, elle revient environ 14 ans plus tard. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils se sont mariés à 13 ans. Si on en croit les calculs. Ouais, 13 ans c'est hyper jeune, mais bon, c'est les calculs, hein, on pense pas forcément à l'âge quand on écrit un roman. Je me connais, je suis écrivaine. Enfin bon, et donc, là, elle part. Et donc, 13 plus 14, ça fait 27 ans. Elle est méga vieille. Donc là, elle part, elle ne reviendra que 14 ans plus tard quand elle aura 27 ans. Donc, on a effectué les calculs. Dites-moi si j'ai faux dans les commentaires, je suis nulle en maths. Enfin bon, et donc, elle revient grâce à ce qu'on appelle location. Location, ça ne veut pas dire location, ça veut dire localisation. Je n'ai pas très bien trouvé le mot, et le chinois n'a pas très bien traduit en anglais. Donc, il y a des boules de cristal qu'on appelle location, qui permettent, quand on en a, que quand ça fait plus de 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, la boule s'allume dès qu'ils arrivent le jour. Enfin bon, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est un truc de localisation. C'est-à-dire que... Bon, laissons tomber, continuons l'histoire. En gros, Hatsune arrive cachée par une capuche, que... elle arrive à Fairy Tail. Donc, elle arrive, et déjà, Freddy se doute qu'il va se passer quelque chose dans cette journée. Pourquoi? Tout d'abord parce que Julia et Gadgil sont très proches, un peu trop proches pour elle. Elle commence à se demander si Gadgil et Julia sortiraient pas ensemble. Non, on n'y est pas du tout. Pardon. Et c'est là qu'elle se rend compte que Gadgil a une bague au doigt quand il enlève ses fameuses mitaines. Il a une bague. Vous imaginez Gadgil marié? Sérieux, déjà que la coupe, on dirait une coupe au bol avec une queue de cheval, pas du tout. Bon, on va passer. Donc elle arrive et dans les bras de Julia, elle voit Natsu. C'est là qu'on enlève avec elle court avec le vent, ça enlève sa capuche. Là tout le monde voit que c'est elle. Alors vous me dites, ouais mais Natsu, il a essayé de retrouver Umir, mais il a pas essayé de retrouver Hatsune, ça tient pas ton truc, blablabla, là il y a que... Eh ben si, ça tient, parce que le choc, et je vous rappelle que c'est quand même un gros choc. Hatsune a 11 ans, c'est déjà un âge un peu plus apte à recevoir des gros chocs. Et lui, Natsu, il en a que 4. Donc 4 ans, c'est énorme. Donc ça lui a, on va dire, rembobiné la mémoire, ça lui a fait un truc dans sa tête. En tout cas, Tsunemi n'existe pas dans sa mémoire. Ce qui fait qu'il ne la recherche pas pendant qu'elle est parcourt le monde. Sympa les frères engins, hein. Bravo les mecs. En tout cas, bon,
Ensuite, blablabla, elle est dans... Et ensuite, on va passer les retrouvailles avec son frère. Ce qui nous intéresse, c'est l'arc Tartaros. Pendant l'arc Tartaros, normalement, Grey et Natsu sont censés se combattre. Je vais plutôt dire End, non? Parce que Natsu, finalement, est un peu devenu End, en quelque sorte. Mais il y a toujours une part de Natsu. Enfin bon, c'est chelou. Et en tout cas, voilà. Ce qui se passe, c'est que Natsu veut porter un coup fatal quand il devient End à Grey. Et c'est là qu'Atsumi apparaît dans son mode Dragon Force 2. Non, je déconne, c'est vraiment pas le nom, le vrai nom, c'est Dragon Soul. Alors il y a déjà eu un Dragon Soul, vous me dites, c'est pas le vrai nom qu'il a dans le manga. Pas dans le manga V, hein, rendez, on n'oublie pas. Enfin bon, passons, ces trucs de traduction, ça me... Oh non, en fait. Elle empêche Natsu End de faire son attaque contre Grey, tout simplement parce que quand il va redevenir Natsu, bah, quand il saura que c'est lui qui a tué Grey, il va un tout petit peu culpabiliser, hein, on va pas se mentir. Alors qu'Atsumi, elle ne connaît pas vraiment Grey, donc elle va pas vraiment culpabiliser si jamais elle le tue. Sauf qu'il y a toujours Phantom Origins pour ressusciter. Si vous savez ce que c'est que Phantom Origins, allez voir dans mon blog, dans la suite de l'histoire tragique. Donc la suite. Non, le retour. L'onglet le retour dans le menu, juste là. Dans le blog. Normalement, il est là. Le menu. Là, il y a le retour. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est là qu'elle commence à avoir un gros combat avec Grey, dont évidemment Atsumi l'emportera sans tuer Grey. Et ce qui est quand même un exploit, hein, parce que pour remporter une victoire sur Grey sans le tuer, faut quand même y aller. En tout cas, donc voilà. Ensuite, quand Grey redevient un peu lui-même et que End redevient Natsu, bon, vous voyez ce que je veux dire, Grey commence à pleurer. Évidemment, Natsu n'est pas au courant que Julia est morte. Et Grey n'est pas au courant que grâce à Wendy et Carla, je l'aime pas Carla. Donc grâce à Wendy et Carla, Julia n'est pas vraiment morte. Enfin bon, donc, lui il pleure. Natsu lui demande pourquoi il pleure, bien évidemment. Et là, il commence à crier Julia très très fort, donc ça fait un truc immense. Gadjil arrive, toute la guilde arrive, parce qu'ils ont gagné le combat contre Tartaros. Et oui, ça se finit comme ça dans le manga V. Et là, sous les yeux rongeurs de Gadjil, Atsumi prend dans ses bras Grey. Évidemment, Gadjil s'imagine tout de suite qu'elle l'aime, ce qui n'est pas du tout vrai. Et là, elle dit qu'il n'y a aucune raison que Julia a été sauvée par Wendy. Et Julia et Grey s'entrechoquent, on n'a pas besoin de donner plus de détails, ils sont gros câlins. Et bon. Et là, tout le monde est heureux d'être prendre dans ses bras Reddy, Gadjil, prend dans ses bras Atsumi. Et Natsu fait sa petite révélation à Lucy qui forcément devait s'y attendre. Quant à Panthère Lily, je sais pas. Ça nous semble très bizarre. Mais finalement, Kana, elle, vous savez qui est ça? Droy. Parce que grâce à un super, mais vraiment super, sort de Atsumi, Droid lui avait demandé quelque chose, c'est-à-dire de se transformer dans le droid d'Edolas. Dans le droid Edolas, il est hyper badass. Il est super. Et donc, comme il est gros et que le droid d'Edolas, il n'est pas gros, voilà. Il a demandé à Atsumi de créer un sort de fait que Faye s'échange, comme Lysana, mais qui deviennent pareils. Mais exactement pareil, sans que ça altère rien dans le monde des glaces.
Et donc voilà, de refaire finir les canards alcooliques. On s'y attend. Et voilà comment se finit l'épisode Tartaros dans les épisodes et le manga V. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas, dans la description, si vous êtes sur YouTube, d'aller voir mon blog, il est très très bien. Sinon, il y a un super autre blog que je vous conseillerais dans un prochain article, que j'aime beaucoup et dont je m'inspire beaucoup, sans faire forcément du plagiat. Donc voilà, à la prochaine, ciao!